You wake up, post up, round in it, flossing on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. Salut tout le monde, salut la Titi Gang, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vous ai trouvé un nom maintenant. Depuis là, vous n'êtes pas déclaré. Depuis la première vidéo, vous n'êtes pas déclaré. Donc, moi, j'ai trouvé mon nom. Tu veux ou tu veux pas aussi, c'est toi. Tu es dans la Titi Gang. Bien. Bon, avant de commencer toute chose, j'aimerais éclaircir certains points, mettre certains points sur certains i, barrer certains t, parce qu'il y a des choses qui sont laissées comme ça. Et il y a des gens qui croient tout ce qu'ils voient sur le champ. Bon. J'ai fait un long moment d'absence. Ça fait un bon moment. J'ai été absente. Et j'ai pas eu à me justifier parce que vous savez, c'est pas mon métier. Je suis juste de passage sur YouTube de temps en temps. Moi, je vais à l'école, je bosse. Donc, je vais pas me justifier pour ça, pour mon absence. Mais durant cette période d'absence, j'ai reçu beaucoup de critiques. Il y avait même des numéros inconnus, genre des numéros masqués, qui m'envoyaient des messages pour en quelque sorte me martyriser, si je peux dire. Mais ça n'a pas marché, je suis là, je suis bien là, Nefertiti avec son éternel rouge. Au top. Donc, mettre certains points sur les i. Certaines personnes m'ont dit que je faisais du copier-coller de Nadjelika. Pour ceux qui l'ont connu sur Facebook, la Nadjance. Moi, je vois pas en comment, en quoi et en pourquoi est-ce que, genre toutes les questions possibles quoi. En pourquoi est-ce que on se ressemble, comment est-ce que je pourrais être la copie conforme de la Nadjance. Je t'explique. Tout s'explique sur cette terre. Je t'explique. Ma dernière vidéo a été 21 faits sur moi. Et il s'avère que la Nadjance avait fait pareil pour ses 21 ans. Et ça a été une coïncidence parce que moi, à part le jour où ma vidéo est sortie, et il y a une pote qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? La Nadjance a déjà fait ça. C'est là que j'ai su que la Nadjance était sur YouTube au fait. Tu comprends? Je savais pas, j'ignorais son existence sur YouTube. Moi, pour moi, elle faisait des vidéos sur Facebook. Et comme moi, je la voyais plus sur Facebook, je me suis dit, bon, baf, elle a trouvé sa vie, elle a trouvé sa vocation, elle est ailleurs maintenant, tu vois. Donc, à ce que je sache, la Nadjance n'a pas inventé les histoires de 30 faits sur moi, 14 faits sur moi, 102 faits sur moi. Ça a été inventé par un inventeur, on ignore l'existence. C'est un phénomène qui est arrivé sur YouTube comme ça, tout le monde a chargé pour faire. Donc, tous ceux qui vont me dire que ouais, je copie la Nadjance, il y a quelqu'un même qui a soulevé le fait de plagiat. Plagiat, c'est un peu trop parce que moi j'ai regardé sa vidéo, dans ce qu'elle a dit, c'est pas ce que j'ai dit. Donc c'est pas du plagiat en quelque sorte. Sinon elle aussi sera accusée de plagiat parce qu'il y a bien d'autres youtubeurs qui ont fait des faits sur eux. Bref, dans ma manière de parler, je signale que nous sommes toutes les deux ivoiriennes. Donc, pour comprendre qu'on nous a appliqué ça, genre, c'est comme ça qu'on parle ici. Donc la Nadjance n'a non plus pas inventé l'accent Noussi, l'accent ivoirien. Bref, c'était tout. Alors, aujourd'hui ma vidéo n'est pas assez spéciale, c'est une vidéo, c'est un fait que j'ai remarqué, j'avais envie de parler. C'est depuis la nuit des temps, depuis le monde des mondes, le truc il existe, mais personne n'ose parler au fait. Personne ne se prononce là-dessus. Je ne sais pas si certaines personnes sont prononcées là-dessus, mais moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, je veux en parler. Faut pas ils vont dire que j'ai vu quelque part ici venir faire. C'est pas plagiat aujourd'hui là. Donc, c'est le phénomène des teufs. Les teufs, c'est quoi? Les teufs, D-U-2-F. C'est un sigle. Le phénomène est venu des États-Unis.
En anglais, je sais plus comment ça se dit, design, je sais plus, ugly, fat friend, un truc comme ça. Mais en français, traduit par dodu, utile, franchement fade. C'est-à-dire que quoi? Dans les groupes d'amis, genre que ce soit 2, 3, 4, il y a toujours une personne, genre surtout dans les groupes de filles, il y a toujours une fille qui n'est pas trop ça d'une manière, si vous voyez. Genre les autres sont on flic, on de flou, bien, toujours bien placés, eux c'est toujours bien coquette. Et l'autre, c'est pas forcément la plus vilaine, mais c'est la moins attirante dans le groupe. Et elle passe toujours dans l'ombre de ses amis. Est-ce que tu vois? Genre, je sais pas si je trouve une photo, je vous mets quelque part ici, là, je sais plus. Bref. Donc, elle passe toujours dans l'ombre de ses amis et on passe toujours par elle pour approcher ses amis. Ses amis, genre des stars d'Acapulco, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si vous voyez, ce genre de personnes se sentent mal. Mais nous, on le fait pas exprès en fait de le faire. Je sais pas si vous comprenez mon français. Genre, on a tendance à mettre ces personnes-là dans notre ombre, mais on sait pas qu'on le fait en fait. Chez nous, c'est naturel, tu vois. Genre, la meuf, elle te suit, elle n'a pas toujours les bonnes fringues, elle n'a pas toujours le make-up un truc de flou, elle te suit comme ça. Toi aussi, toujours, tu vas faire passer derrière, mais tu sens pas que tu es en train de l'engouffrer, de l'enfouir dans ton ombre, tu vois. Tu sens pas. Et même chez les garçons, ça existe. Il y a des duffs garçons. Le mec, il est musclé, le beau, il est beau sur 14 dents blanches en haut, 32 dents blanches en bas, comme les filles le voient. Mais il est un pote. Mince. Pas trop beau. Les filles l'approchent pour lui demander: ton ami est célibataire, il aime quel genre de fille, est-ce qu'il va m'aimer, tu vois. C'est des trucs qui sont un peu gênants parce que tout le monde a été duff. Je tiens à le dire. Tout le monde, même moi, Ashley. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fini duff et il y a des ça, ici des duffs fatigués. On m'approche tout le temps pour me demander le numéro de mes amis, pour me dire que ta camarade, elle va bien, elle est là. Genre, ta copine de la dernière fois, en forme là, genre. Comprenez que Nefertiti, ici présente, est assez. Et a tout le temps des camarades assez. Donc, du coup, ça attire le regard sur toi. Quand ces filles-là viennent me voir, ça attire le regard sur moi. Mais pas en bien. Bon, on les regarde, mais on me salue. Genre, c'est moi, je suis dans le quartier, donc quand je passe avec la go, hey, Ashley, il y a longtemps, ça va? Oui. Genre, tu vois. C'est gênant. C'est très très gênant parce que tu te dis que ces personnes-là te parlent à cause de toi. Mais non, c'est par rapport à ta pote ou à ton pote qui est venu que ces personnes-là te parlent. Parce que toi-même tu sais, du plus profond de ton âme, de ton cœur, de ton existence, de ton esprit, si j'oublie d'autres, rappelez-moi. Tu le sais au plus profond de toi que ces personnes-là ne peuvent pas venir te parler, genre, parce que tu es trop jolie, quoi. Genre, ils vont venir te parler, genre ça. Ça va bien et toi, c'est à cause de ton pote ou à cause de ton ami. Je tourne, excusez-moi. Donc, on peut pas, je tiens à dire aussi qu'on ne peut pas combattre ce phénomène. C'est un truc, c'est incurable, c'est dans la société, c'est dans les gènes des hommes. On a tendance à rabaisser certaines personnes sans le vouloir en fait. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si tu m'as capté. On le fait sans le vouloir. On ne sait pas comment ça arrive. On veut tout faire, mais il y a tout le temps, même les duffs ont des duffs. Genre, je tiens à le dire. Parce que tu es duff quelque part. Et tu as des duffs quelque part. Est-ce que tu comprends? Tu es le duff de quelqu'un. Toi aussi, tu as ton duff quelque part. C'est une chaîne alimentaire. C'est une chaîne duff qui ne va jamais finir, en fait. Et ces personnes-là, comme je le disais, sont pas forcément vilaines ou dégoûtantes. C'est juste que c'est des personnes moins extraverties, moins, comme on dit ici, moins vrai, qui préfèrent se renfermer et donc du coup,
on tombe toujours sur des amis très olé olé dans la tête, qui n'ont pas peur des gens, qui passent partout, c'est casse-casse partout, cri-cri partout, tu comprends. Donc, apprêtez-vous à être d'œuf un jour. Maintenant que j'en parle, remarquez maintenant dans votre vie que les d'œufs sont partout. Et que vous-même, vous n'êtes pas épargné, vous êtes d'œuf. Moi-même, je suis ici d'œuf fatigué. Je dis ça tout de suite, je suis d'œuf fatigué. Donc, on ne peut pas échapper. Il n'y a pas de médicament pour dire aujourd'hui j'arrête d'être d'œuf. Même si tu es un flic de foot, tu es joli, comment tu te places toujours bien. Tu vas être d'œuf quelque part. Le président a son d'œuf. Tout le monde a ses d'œufs ici. Et puis eux-mêmes sont d'œufs ailleurs. La preuve. Les dirigeants africains sont des d'œufs quand ils vont faire des congrès de je sais pas quoi, Union européenne, tout. Ils sont d'œufs des autres là. Donc, ça existe partout. C'est un truc, on peut pas enlever ça. Jésus même a eu des d'œufs. On va pas se mentir. Donc, petit conseil aussi pour les fêtes, ne montez pas dans la voiture de n'importe qui. Je vous en supplie. Mes petites soeurs, même pas mes petites soeurs, les vieilles grandes poilues, là aussi, elles sont des deux. Genre, t'es allé à une soirée, le gars te dit, ouais, je te ramène. Pas dit qu'il t'ait pas dit. Tu es monté, il allait couper ton sein gauche, c'est ton problème. Faites attention, fêtez sainement. Et tout ce que moi j'ai à vous dire, bonne fête de fin d'année. Et si on ne s'est pas vu d'ici là, bonne année 2018, pourquoi pas. Donc, c'était moi, mon avis sur les d'œufs. Et à bientôt. Snapchat, Instagram, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Et puis, abonnez-vous. Je vous ai dit, quand on va rentrer en 2018, le 1er janvier 2018, je vais aller regarder. Si je ne suis pas à 100 abonnés, ça n'a qu'à me servir. Donc, bye bye.